Merci les musiciens. Merci pour votre ministère. Alors, on revient en ligne. Et pour une deuxième fois, rebonjour, bon matin, soyez bénis. Merci de votre présence. Merci pour ceux qui nous suivent sur le web. Merci pour ceux qui vont être là aussi dans les prochaines heures, les prochains jours, qui nous regardent sur YouTube. Et n'oubliez pas, frères et sœurs, que les prédications sont disponibles sur la chaîne YouTube, le Centre évangélique de Portneuf. Alors, c'est bon de temps en temps je sais que vous avez des fois vos sites favoris, mais c'est bon de revenir à certains enseignements dans l'Église, certaines exhortations. Alors, ça va être disponible, c'est disponible. Et on remercie la technique pour cela. Quant à moi, pour la capsule sur la fin des temps, elle est disponible depuis le début de 2025. Alors, la capsule est disponible et il a fallu recommencer, mais chaque fois que je prêche, je fais tout le temps mention d'une capsule sur la fin des temps. Et ce matin, malheureusement, je n'ai pas ma feuille. J'ai oublié ma feuille chez moi. J'ai oublié mes notes chez moi. C'est rare que ça m'arrive, mais je m'en excuse. Alors, je vais y aller par la mémoire. Je réitère, c'est ça, cette pensée, cette idée, que nous nous dirigeons vers ce que la Bible parle, la Bible dit, les 7 années de tribulation. Et je vous ai parlé de certaines choses. La dernière fois, je vous ai parlé d'un calcul qu'on pouvait faire pour arriver qu'on se rapprochait sans mention de date, sans rien, que c'est une période. Notre période correspond vraiment en ce moment à ce que l'on vit, la fin de cette fin des temps, là. Et les textes qui sont très importants, c'est Matthieu 24, Luc 21. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui parle. Et c'est très clair, les apôtres lui ont demandé, dis-nous, dans Matthieu 24, dis-nous quand cela arrivera-t-il, parce qu'il parle de la fin des temps, son retour, il dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde. Écoutez, ça ne peut pas être plus clair que ça, là. Alors Jésus, vite comme ça, Jésus leur donne 2 choses. Il leur dit ce que ce ne sera pas et ce que ce sera, les signes. Alors il commence avec 2 points. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. N'oubliez pas qu'il parlait des Juifs, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alors il dit qu'il y a des faux messies qui vont se présenter. Et effectivement, depuis le début, depuis la mort de Jésus, on parle de vraiment, à travers le temps, les Juifs, on parle d'une 50aine facile de faux messies, faux Juifs qui ont arrivé, qui se sont dit qu'il était le Messie. Alors Jésus dit, vous allez entendre parler de ces messies-là. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Ça veut dire que ces choses-là qui vont arriver, ce n'est pas la fin. Alors déjà là, il parle des choses que, soyez pas troublés, ça ne sera pas encore la fin. La deuxième chose qu'il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Encore une fois, gardez-vous d'être troublés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puis on regarde aussi Luc 21, il dit, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Et on sait que l'humanité, depuis la mort de Jésus, ce qui est arrivé, il y a eu des guerres et des guerres, des bruits de guerre. Mais il dit encore là, ça va être quelque chose d'habituel que vous allez entendre parler. Mais encore là, ce ne sera pas la fin. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas la fin. Alors, quand
quand on voit ça, il dit, occupez-vous pas de ça, c'est pas ça, là. Mais là, la deuxième portion, ce qu'il dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, je vous avais parlé que le retour du Messie, c'est comme un enfant qui va naître, comme la femme va avoir des douleurs face à l'enfantement. Quand le Messie va arriver, il va avoir des douleurs. Alors, Jésus parle de douleurs. Et c'est ça qui est intéressant. Il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, il faut regarder le commencement des douleurs. Là, il dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. C'est quoi la différence entre, vous entendrez des bruits de guerre, il va y avoir des guerres, puis une nation s'élèvera contre une nation. Et quand on regarde le contexte juif à l'époque, puis là, il faut faire quand même une certaine exégèse de ces choses-là, ce que je n'ai pas le temps de faire ce matin, ça veut dire que c'est une nation qui va s'élever contre une nation, un royaume contre un royaume. Ça va au-delà de guerre, de bruit de guerre. Ça veut dire que dans le contexte à l'époque, ça s'étendait beaucoup plus que régional. Alors, dans le contexte, c'est mondial. Ce que vous allez avoir, une nation contre une nation, des bruits de guerre, ça va être mondial. Qu'est-ce qui était mondial en tant que guerre? C'est la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une guerre qui a été comme ces deux guerres-là, parce que ça a été ces 5 continents. Les 5 continents, ils ont participé à cette guerre-là. Alors, on parle de, et beaucoup de théologiens vont dire que le royaume contre un royaume, c'est la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale qui a fait facilement 75 millions de décès. Mais il continue. Il dit, il va y avoir des famines et des tremblements de terre. Dans Luc 21, il parle de peste. Alors, vous savez que le 20e siècle, c'est un siècle extraordinaire, mais d'un autre côté, on a basculé. On a basculé vers les famines, vers les tremblements de terre, vers les pestes, plus que tous les 19 premiers siècles. Seulement en tremblement de terre, on parle de, jusqu'à aujourd'hui, 900 000 tremblements de terre depuis l'époque de Jésus, alors que les 19 premiers siècles, on parlait à peu près de 200 ou 300 tremblements de terre. Alors, il dit, il va y avoir des famines. Alors, si on calcule le nombre je n'ai pas le temps de tout énumérer les famines, mais on parle dans un siècle, le 20e siècle, on parle de 200 millions de personnes qui sont décédées de famine. On parle de la Russie, la Chine, différents autres endroits. Il va y avoir dans Luc 21, on parle de peste, d'épidémie et de tremblements de terre. Comme je vous ai dit, des tremblements de terre, on pense que les tremblements de terre ont fait entre 2 et 4 millions dans le 20e siècle de décès. Et de peste et d'épidémie, là, je n'ai pas le temps de tout énumérer. Vous avez la grippe espagnole, vous avez le sida, vous avez la grippe asiatique, vous avez d'autres pestes qui sont arrivées. La variole, on parle de 800 millions de personnes qui sont décédées dans le courant du 20e siècle. Alors, on est rendu à 1 milliard de personnes dans le 20e siècle, ce qui ne s'était jamais vu dans les autres siècles. Alors, c'est vraiment... Puis là, il y en a qui vont dire, oui, mais ce que Jésus veut dire, là, c'est au début de la tribulation, ça va être ça, il va y avoir des guerres, il va y avoir... Non, parce qu'on va être rendu dans la tribulation. Là, on parle de première douleur. Alors, c'est ça. Alors, il y a eu le mouvement sioniste, que vraiment les Juifs ont voulu retourner dans leur patrie, fin du 19e siècle. Et après ça, les douleurs ont commencé. Tout de suite, les douleurs ont commencé. On est présentement dans les douleurs de l'enfantement. Et Jésus dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs, alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Alors, ça a commencé, Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même plusieurs millions de Juifs qui sont morts. On ne peut pas laisser ça de côté, on ne peut pas dire que non, c'est vraiment significatif. Tout ce que Jésus dit, on le voit, on l'a vu, et ça va s'intensifier. Alors, Matthieu 24, Luc 21,
Ce sont vraiment des signes évidents. Et lorsqu'on va se revoir pour une autre capsule de la fin des temps, on va regarder ensemble les événements. Il y a des événements qui vont s'amener, qui nous conduisent à la tribulation. Il y a différents événements. Il y en a entre 8 et 10. Et présentement, on est dans ces événements-là. On va voir ça la prochaine fois que je vais apporter la capsule de la fin des temps. Alors, ce matin, on était en vacances. J'avais dans l'idée, pour le 20, on est 20 juillet, j'avais à l'idée, avant le 20 juillet, de faire, j'ai dit, on est en vacances, c'est relax, on est dans le mois de juillet, je vais faire une petite prédication sur un sujet. Puis vous savez, le genre de prédication légère, enrobée d'un ruban rose, là, quelque chose de léger. Ils ont été en vacances. Là, ma femme me dit, écoute, elle dit, l'Église, ce n'est pas un camp de vacances. Là. Elle dit, il y a 4 prédications par mois. Là. Franchement, c'est quand même du sérieux. Là. Alors, j'ai dit, c'est correct. J'ai dit, oui, j'ai dit, tu as quand même bien raison. Alors, le Seigneur me conduit dans une autre genre de prédication ce matin. Et je vais vous lire le texte dans quelques minutes. Et le titre de la prédication ce matin, c'est « En route vers l'inconnu ». En route vers l'inconnu. C'est un titre paradoxal. On est en route, mais on s'en va pas, on ne sait pas où on s'en va. Ça vous a-t-il déjà arrivé d'avoir votre téléphone, votre cellulaire, puis là, vous êtes dans un endroit, puis vous avez le signal, vous avez votre signal, mais là, vous êtes dans une autre ville, vous êtes dans un autre endroit, vous êtes en voyage. Puis là, vous avez votre carte, puis là, vous savez, vous vous en allez parce que vous avez votre carte, puis à un moment donné, vous perdez le signal. Ça peut nous arriver. Vous savez qu'il y a le téléphone aujourd'hui, quand on n'a plus notre téléphone, là, mais là, dans un endroit qu'on ne sait pas où aller, là, vous perdez le signal. Là, vous vous demandez, bien, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est un peu, c'est quand même, vous vous sentez perdu. Et vous en allez, puis à un moment donné, plus de signal. En début de semaine, j'étais comme ça. C'est comme si spirituellement, je n'avais pas de signal. Je ne sais pas vous, peut-être, peut-être pas. C'est comme si j'étais quelqu'un qui avait perdu son signal. Quelqu'un qui était mêlé. Puis moi, je suis déjà mêlé d'avance. Fait que j'étais encore plus mêlé. J'en ai parlé, moi, je suis un gars mêlé. Pas dans les choses de... Pas dans la prédication, pas dans la doctrine biblique, pas dans les sinon, je ne pourrais pas faire ce que je fais là. Mais spirituellement, je suis mêlé. Dans ma vie spirituelle, un peu personnelle, mais surtout spirituelle. Pourquoi? Parce que je ne fais pas ce que je pensais faire et je fais ce que je ne pensais pas faire. J'en avais parlé d'avoir un titre de pasteur, toutes les organisations m'avaient refusé. Jusqu'à un moment donné, il y en a une qui... Puis moi, j'avais dit « Merci Seigneur, c'est bon ». Mais là, il y en a une qui me dit « Oh oui, nous autres, on est très intéressés à vraiment donner un titre de pasteur. Prédicateur, je ne pensais vraiment pas ça, mais ça a été mon premier appel. Et même de revenir à l'Église, ça a été une surprise pour moi. Alors, c'est comme ça dans ma vie spirituelle. C'est que je suis souvent, je ne vois pas où que je m'en vais. Mais je sais une chose, je suis dans la volonté de Dieu, puis à travers ça, Dieu se glorifie. Lui, Dieu sait ce qu'il fait. Mais ça ne reste pas moins que j'étais mêlé au début de la semaine. Là, j'ai eu la brillante idée d'appeler 2 personnes de l'Église.
Là, je vais appeler 2 personnes d'église. Mais eux autres aussi, c'est comme s'ils avaient perdu eux autres aussi leur signal. Leur signal spirituel, leur GPS, ils l'avaient perdu eux autres aussi. Alors, je n'étais pas plus avancé. Et ça, c'est à suite de la fin de semaine passée, de la réunion du dimanche, qui a amené 2 courants de pensée dans l'Église concernant le vote du pasteur principal. Le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a rappelé que ce que je pensais, ce que je vivais, que l'apôtre Paul avait vécu ce genre de situation à l'Église. Et on va tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens, verset 10. Je vais lire du verset 10 jusqu'à verset 13, où il est dit: « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi: moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? » Vraiment intéressant ce texte-là. Alors, je vous explique un peu le contexte, très vite. Alors, Paul avait exercé son ministère à Corinthe, dans la ville de Corinthe, dans l'église de Corinthe, et pendant à peu près 1 an et demi, puis il avait envoyé Apollos pour le remplacer à titre de pasteur. Là, il y avait des Juifs qui avaient suivi Paul, il y avait des Juifs qui suivaient Apollos, il y avait des Juifs qui avaient même... certains Juifs étaient venus à la foi par Pierre, par l'apôtre Pierre. Il y a des gens aussi qui disaient: non, pas de dirigeant, pas de pasteur, nous autres, on suit seulement Christ. Alors, il y avait vraiment plusieurs opinions dans l'Église. Les gens avaient, entre guillemets, un genre de leader préféré. Alors, les Corinthiens étaient rassemblés autour de plusieurs enseignants et s'étaient attachés à une certaine personnalité. Puis en passant, il n'y a rien qui change, là. La Bible est vraiment actuelle, là. Qui de nous n'a pas son petit enseignant préféré sur le web, là? Aujourd'hui, vous savez, on peut... Alors, j'entends souvent ça: ben moi, je suis telle personne, et un autre va dire: moi, je suis un autre genre de personne sur le web, quand même. Mais Paul les reprend. Paul dit, en leur rappelant qu'une telle affection pour un ancien, un diacre, peut devenir charnelle. Puis ça peut les séparer des membres, puis qu'en fait, nous sommes tous des serviteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un reproche. Mais c'est le premier reproche que Paul fait à l'Église. On est au début des 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, on est au début de 1 Corinthiens. Puis l'Église avait des problèmes, là. Excusez-moi, là, mais à côté, là. Il y avait de l'immoralité dans l'Église, il y avait de la mondanité. L'Église de Corinthe, c'était une Église qui était mondaine. Est-ce que c'est vraiment capital de leur dire que... Moi, quand j'ai vu ça en premier, je ne voyais pas un reproche. Puis un reproche, c'était quoi le reproche? C'est leur rivalité. Mais vous savez tous que ceux qui, ça fait des années qu'ils vont à l'Église,
On n'a pas connu aucune assemblée qui n'avait pas différentes opinions, différentes options de pensée sur différents sujets. Ce n'est pas nouveau. Différents points de vue. Et des fois, ça peut amener des discussions quand même assez animées. C'est un fait qui existe, qui a toujours existé dans le Nouveau Testament. Différents points de vue, différentes opinions. Dernièrement, j'ai eu une conversation avec quelqu'un de l'Église, un frère, à propos du baptême du Saint-Esprit. Puis lui avait une façon de voir les choses. Moi, j'avais une autre façon. On avait des bons points. Les deux, on avait des bons points. Je n'étais pas d'accord. Bien, comme j'ai déjà dit, je ne suis pas toujours d'accord avec ma femme, puis on est encore ensemble. Alors, c'est des choses qui... Bref, la vie, c'est comme ça. La vie, c'est plein de disputes, de différences, amenant bien souvent des réactions excessives. Ça commence à la naissance. Ça commence à la naissance. Prenez les bébés, par exemple. Quand on leur enlève un jouet, quand on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils vont pleurer, ils vont avoir des excès de colère. Si on va un peu plus loin, prenez des ados, on leur enlève leur cellulaire. Ils ne seront pas contents. Des disputes, des opinions différentes dans tous les domaines. Politique, dans la finance, dans l'éducation, dans le sport, entre amis, dans la parenté, entre croyants, entre non-croyants, entre pays, tellement de disputes qu'on en vient aux armes. Surtout depuis l'arrivée de M. Donald Trump. C'est pire que pire. La source de tout cela, c'est la nature déchue de l'humanité. Même si le monde ne le voit pas, c'est ce que Dieu exprime tout au long dans sa parole. Et, excusez-moi, mais la Bible enseigne très clairement que l'homme est foncièrement et naturellement pécheur. Ça, vous le savez. Puis au centre de sa nature, il y a son entêtement, son égocentrisme, de la naissance à la mort. La tendance de l'homme, c'est souvent de se voir premièrement, son ego. D'obtenir ce qu'on veut, surtout dans notre société nord-américaine. Puis le croyant ne fait pas exception de cela. Le croyant est constamment tenté de retomber dans ce genre de pattern-là. J'ajouterais plus que le croyant peut être victime de son ego spirituel. C'est que le moi spirituel va prendre le dessus. Et ça peut être dangereux. Parce que l'harmonie au sein d'un groupe de croyants, lorsque c'est les égos qui sont là, qui sont en... Alors, ça produit des désirs, ça produit des idéaux. C'est pour ça que Jacques va demander à des frères et aux sœurs, il va leur dire, d'où viennent les conflits, d'où viennent les luttes parmi vous? Alors, il y a des luttes. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Je reviens à ma question. Pourquoi que Paul discute de cela déjà au début de l'Épître aux Corinthiens? Au lieu de soulever leur péché qui était très flagrant, qui va revenir plus tard. Mais pourquoi? Constatation. Moi, je suis ancien dans l'Église. Je suis le pasteur Gilles. Moi, c'est le pasteur Clément à cause de sa vision d'Église. Moi, j'aime la prédication de Paul André. Quelque chose de très normal.
Et Paul veut remédier à ce problème. Parce qu'effectivement, c'est dans l'unité que réside la joie du ministère, la crédibilité du témoignage, puis l'efficacité de l'Église, en passant. Ça, on le voit où? On le voit dans la Pentecôte. Immédiatement après la Pentecôte, les croyants qui venaient de recevoir l'Esprit étaient en harmonie les uns les autres. Comment? Ils partageaient tout ce qu'ils avaient, ils se réjouissaient, ils adoraient, témoignaient. Et qu'est-ce qui arrivait à cause de cela? Le résultat, si la Bible dit, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » On voit ça dans l'Acte chapitre 2, versets 46 et 47. Alors, au début de l'Église, il y avait une harmonie complète. Et c'est ça que Paul reproche aux Corinthiens. Puis on peut voir la même chose dans l'Église actuelle. Puis comment Paul répond à cela? Comment Paul regarde cela de son point de vue? Alors, il dit, premièrement, je vous exhorte, frères. C'est du grec parakaleo, ça veut dire se tenir à côté de quelqu'un pour l'aider. Il dit, je vous exhorte, frères. Je vais être à votre côté, mais il va plus loin. Il dit, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne dit pas par le nom de l'apôtre Paul, mais il dit, je vous exhorte par le nom du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un instant, là, je vous exhorte, je veux bien vous aider, mais dans le nom de Jésus, en harmonie avec Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enseignement, la personne de Jésus, est le fondement de toute conduite chrétienne. Alors, ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons, soit bien ou mal, est-ce que cela se conforme à la pensée et à l'aide de Jésus-Christ? Est-ce que ça correspond à quelque chose qui l'honore? Oui, quand on pêche, il y a des résultats à cause de ça. Cela peut faire tort à l'Église. Certains événements, ça peut arriver. Ça peut affecter les frères et les sœurs, mais surtout Jésus-Christ. Quand les anciens d'Éphèse étaient à Milet, puis ont rencontré l'apôtre Paul qui s'en allait à Jérusalem, qu'est-ce que Paul leur a dit? Les anciens d'Éphèse, qu'est-ce que Paul leur a dit? Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église du Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Autrement dit, vous appartenez à Jésus-Christ, vous êtes précieux, c'est correct, mais faites attention à qui? Faites attention à vous. Frères et sœurs, on peut être notre pire ennemi. Nous sommes responsables devant Dieu. Pensée, action, témoignage, ministère dans l'Église, dans nos finances. Paul-André, on ne pensait pas ça. Peut-être que vous ne le pensiez pas, mais bienvenue dans l'Église. L'Église, c'est comme ça. Les gens du monde ne sont responsables devant rien. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. Redevabilité, zéro. Mais être ambassadeur de Christ, c'est tout autre chose. Nous sommes redevables. Ah, Dieu est en contrôle, Dieu est en contrôle. On entend ça souvent, hein? Dieu est en contrôle. Non, pas vraiment. C'est pour ça qu'il y a des exhortations dans les épîtres. C'est pour ça que Paul va exhorter beaucoup les chrétiens. Nous sommes responsables de ce que l'on fait. Je suis responsable de mes prédications. Je le disais justement un matin au pasteur Clément. Le comité est responsable de ses actions qu'il fait. Le pasteur Bisaillon est responsable devant les APDC. Il y a certaines personnes dans l'Église qui, pas ici, mais dans la mentalité, qui vont dire qu'ils ne prennent pas ça au sérieux. Le lieu
le vrai culte le dimanche matin, je ne parle pas de la bâtisse, mais Dieu est honoré quand on est dans sa présence, unis dans un même esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit. Mais le Saint-Esprit est ici, frères et sœurs. Il n'est pas là au bord de la rue, il est dans ce lieu. Ça, on le voit dans l'Ancien Testament. C'est du sérieux. Peut-être que quelqu'un qui a déjà passé devant le comité de discipline d'une église, c'est pas intéressant. Et quand vous passez devant le conseil de Dieu, malheureusement, m'est arrivé, quand Dieu dit c'est assez, arrête, oh, OK? Quand Dieu te dit change de comportement, mon frère, là, mon fils, je vous le déconseille. Quand Dieu décide, et c'est clair, vous ne vous appartenez pas, vous appartenez à Christ, vous êtes esclave de Christ. Alors Paul dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui est à la tête de l'Église, à quoi? À tenir un même langage. Ah, intéressant. Il parle aux Corinthiens. Il ne parle pas aux Éphésiens, il parle aux Corinthiens. Notre langage ici, ce n'est pas le même langage d'une autre assemblée. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le même langage? C'est point de vue doctrinal, point de vue enseignement, la vie de l'Église. C'est la vie de l'Église, parce qu'n'oubliez pas que Paul reproche, c'est les différentes opinions à partir du leadership. Et je disais tout à l'heure, pour qu'une Église locale soit spirituellement en santé, efficace spirituellement, il faut premièrement d'avoir un même langage spirituel dans l'enseignement. Pas un buffet d'enseignement. Il y a des églises qui ont un buffet. Ils disent une chose, ils font l'autre chose, ils disent d'autres choses. Là, les gens s'accommodent avec ça. Non, ce n'est pas ça. Un même langage biblique, éthique et spirituel. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Satan, c'est confus, mais Dieu n'est pas confus. Dieu n'est pas un Dieu de contradiction. Le même langage biblique, mais aussi le système de la vie de l'Église, comme j'ai dit, et le pouvoir décisionnel. Être d'accord avec Dieu implique être d'accord avec l'Église. Si celle-ci suit les paramètres bibliques. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité spirituelle. Philippiens, chapitre 3, verset 15, écoutez ça. Nous tous, donc, qui sommes mûrs, quand même, adoptons cette attitude, et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Alors, oui, on est libre de nos actes, on est libre de nos opinions, mais sous une direction. Et c'est pour ça qu'il reprend les Corinthiens. En se faisant des leaders personnels, qu'est-ce que sera le résultat? Ça va être une Église sous l'autorité de plusieurs enseignants et une Église désorganisée. Je vous exhorte, frères, par le nom de Jésus-Christ, à tenir un même langage. Il continue. Et à ne pas avoir de division parmi vous. Alors, l'apôtre Paul veut dire en grec schismata, qui veut dire une déchirure, une division, une dissension. Le résultat,
que l'apôtre Paul dit, peut amener une division dans l'Église. Tout le monde a déjà vu un bateau de croisière? Vous regarderez pour ceux qui ont Netflix, je ne vais pas faire la promotion de Netflix, mais c'est une plateforme qui est très courante. Vous regarderez la croisière qui ne s'amuse plus. Alors, c'est quand même, c'est pas dangereux, inquiétez-vous pas, vous pouvez la regarder. Alors, le pire incident qui peut arriver sur un bateau de croisière, c'est un feu. Pourtant, ce n'est pas l'eau qui manque, là. Ils peuvent l'éteindre, là. Puis ils sont bien équipés pour éteindre un feu sur un bateau de croisière. C'est la pire chose qui peut arriver sur un bateau de croisière. La pire chose qui peut arriver dans une église, c'est une division. Pourtant, il y a le Saint-Esprit. Il y a l'eau du Saint-Esprit. Quand il y a des divisions dans les églises, souvent, dans une église locale, souvent, c'est par rapport au processus décisionnel. Je fais une parenthèse. C'est évident que la clé de l'unité dans les décisions d'une église, c'est d'avoir des dirigeants, hommes et femmes, consacrés et versés dans les Écritures. On s'entend, proches du Seigneur. Par contre, des dirigeants qui ne sont pas près du Seigneur ne peuvent pas reconnaître la bonne doctrine ni prendre de sages décisions, même avec la meilleure volonté. Mais, merci Seigneur, ce n'est pas le cas dans notre assemblée. Et dimanche passé, on a vécu quelque chose qui n'arrive pas souvent, malgré un processus bien organisé, des personnes bien intentionnées, et il y a eu un désaccord. Puis, ce qui est arrivé, je ne voudrais pas, frères et sœurs, que ça amène une certaine division dans notre assemblée ou des discussions interminables pouvant affecter votre vie spirituelle puis votre vie entre croyants à l'intérieur de cette Église. Et je ne voudrais pas que ça affecte l'avenir de l'Église. Vous comprenez? C'est évident que le vote de dimanche dernier avait une grande importance. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des choses qui peuvent arriver dans une assemblée chrétienne. C'est certain qu'on doit y remédier. C'est impossible. Une Église, soi-disant spirituelle, et surtout chapeautée par une organisation, de ne pas avoir un dirigeant, un pasteur, un évêque, un ancien, qui agit comme personne principale dans le domaine spirituel. Vous savez que tout athlète sportif, s'il veut progresser dans sa discipline, doit être, entre parenthèses, coaché. Toute équipe sportive, tout sport confondu, doit être sous la direction d'un entraîneur. Je reviens avec mon sport préféré, qui est la NFL. Il y a plusieurs années, c'était la boxe, mais j'ai changé là, pour le mieux, malgré que ce n'est pas facile pareil, la NFL. Mais regardez, la NFL, je prends un exemple. Entraîneur principal, coordonnateur défensif et offensif, coordonnateur des équipes spéciales, assistant-entraîneur principal, entraîneur de ligne, entraîneur de position, entraîneur de contrôle de la qualité, sans oublier les médecins, les chiros, les physios, les nutritionnistes et dans certaines équipes, un prêtre ou un pasteur.
Ah, mais l'Église, Paul-André, là, on n'est pas dans le sport, c'est différent. C'est pas différent, c'est pire. Pourquoi? Parce que l'Église a une dimension spirituelle. L'Église a un impact sur la famille, elle a un impact sur la communauté, elle a un impact sur le monde entier. Elle est la lumière du monde. C'est pour ça que quand l'Église va être enlevée, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Aussitôt que l'Église est enlevée, les ténèbres vont tomber sur cette terre. Les ténèbres vont graduellement venir sur cette planète. Et après ça, l'homme impie va arriver. Ça prend d'autres genres d'entraîneurs dans une église. Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Hey, c'est quelque chose. L'Église, est spirituelle. Plus que ça, l'Église, c'est un agent de réforme sociale extérieure parce qu'elle révolutionne le système de pensée dans le monde. Le système de pensée que le monde est habitué. Puis elle ne doit pas être à l'image des institutions puis des formes de gouvernement humain qui sont imparfaits et qui sont corrompus. Et tout chrétien a un certain rôle à jouer dans notre société. J'entendais tout à l'heure le ministère de l'évangélisation dans cette Église. C'est vraiment bien. Et le chrétien doit être encouragé, il doit être enseigné, il doit être corrigé, constamment corrigé. Et ça prend un pasteur. N'oubliez pas une chose. La Bible dit que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par un sang pur et sans tache. Vous n'êtes pas n'importe qui, quoique bien des gens peuvent penser. Une Église doit être sous la supervision d'un ou de plusieurs pasteurs. C'est capital. Pas des invités pour prêcher éternellement. C'est bon de temps en temps, un repos au prédicateur pour amener un vent différent dans l'Assemblée. Mais pas plus. Pourquoi? Paul répond encore une fois. Je vous exhorte à tenir un même langage. Doctrinalement, bibliquement, éthiquement et autres. On ne fait pas ce que l'on veut dans une église. L'invité ne connaît pas ça. Et l'invité peut avoir un langage différent de l'Assemblée. Et de toute façon, on ne bâtit pas une église avec des invités. Surtout, on a 4 prédications, 4 exhortations, 4, c'est toute la même chose, là, mais 4 enseignements par mois dans cette église. Oui, mais Paul-André, il y avait peu de candidats. C'est normal, frères et sœurs. Et je reste sur ma position. L'Église qui a les éloges de Dieu, entre guillemets, de Philadelphie, et je reste sur ma position, est une Église différente, surtout dans ce temps de la fin. Elle ne rentre pas dans l'enseignement, dans la forme d'enseignement de nos églises actuelles et modernes, qu'on appelle la Odyssée. Elle est avant tout une église où il y a de l'enseignement et qu'il y a de la doctrine.
Elle ne reçoit aucun reproche. Elle a gardé la parole. Alors, si elle a gardé la parole, c'est qu'elle suit les doctrines de Christ. Alors, de sorte que vous devez comprendre que c'est une Église très sélective. J'en conviens. Et je la comprends. Avec à sa direction un comité très sélectif. C'est pourquoi peu de candidats sont admissibles. Désolé. Paul-André, je ne rentre pas dans ton église qui est parfaite, puis je ne rentre pas dans ce que tu dis qu'on est parfait. Il y a des chrétiens comme ça qui ne sont pas parfaits, qui ne seront jamais parfaits, des chrétiens d'entre-deux. Là. Je vous rappelle les paroles de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu, chapitre 5, verset 48. « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Puis dans ce que ça veut dire se rapprocher de Dieu. Rapprochez-vous de Dieu. Wow! Dieu est 3 fois saint. Plus que je suis versé dans les Écritures, plus que je fais de la prédication, plus j'ai comme l'impression que je connais de moins en moins de choses. C'est du grec teleios, qui veut dire atteindre un but. Impossible humainement, c'est vrai, j'en conviens. Mais possible dans le nom et la puissance de Christ. Et je vous rappelle que Dieu ne prescrit pas ses normes en fonction des capacités humaines. Parce que je ne serais pas ici ce matin. Et vous, la même chose. Et de sa provision divine. Il crée le vouloir et le pouvoir. Il ne les adapte pas aux limites humaines, encore bien moins aux désirs humains. Et aussi impossible que cela puisse sembler, tous les croyants d'une Église locale doivent avoir le désir de devenir à la stature de Christ. Jésus a dit « Soyez saints comme je suis saint ». Éphésiens chapitre 4, verset 13, et je termine là-dessus. « Jusqu'à nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Vous n'êtes plus aujourd'hui ce que vous étiez avant. Vous n'êtes plus aujourd'hui ce que vous étiez quand vous avez commencé votre vie chrétienne. Sinon, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Le Saint-Esprit ne fait pas son travail. Alors, afin d'atteindre ce but, l'Église doit absolument avoir un consensus sur le choix d'un dirigeant spirituel. Dieu ne se contente pas d'un 70 %. Dieu, c'est noir ou c'est blanc. Une chose que je ne voudrais pas, c'est que notre thème de notre Église pour cette année soit changé pour le titre de mon message, « En route vers l'inconnu ». Je trouve que ce n'est pas vraiment un bon thème. L'Église qui reçoit les éloges de Dieu, qui est enseignée dans sa parole, qui apporte la vie dans l'Église et aux alentours, veut et a le désir, et je jase avec des personnes dans l'Assemblée, d'expérimenter la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Veut expérimenter des réveils dans l'Église. Veut expérimenter des délivrances. Veut expérimenter des prodiges et des miracles et des guérisons. Vous voulez avoir des gens qui viennent au Seigneur, vous voulez avoir des gens dans votre parenté, dans vos enfants. Mais cela va être possible seulement avec une unité spirituelle. Je m'excuse, c'est impossible. Lisez sur les réveils, lisez qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques siècles. L'Église était unie. L'Église de la Pentecôte était unie. Il n'y a rien de nouveau, là, frères et sœurs. Là. La Bible nous dit quoi faire. La Bible nous exhorte comment on doit agir. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est peut-être pas dans notre esprit.
Ce n'est pas impossible. Alors, c'est certain que ce qui est important, c'est que Dieu veut une unité. Dieu veut qu'on soit ensemble et qu'on continue ensemble, malgré les différentes opinions. Comment Dieu peut faire, je ne sais pas. Et en passant, je ne suis pas dans les autorités de cette Église et je suis pour les votes en démocratie. Et je respecte les choix de tous et chacun. Je suis un prédicateur. Je suis un serviteur comme vous. Sauf que je fais quelque chose de différent. Alors, je respecte. Je dois respecter, je dois vous respecter dans les choix qui ont été faits. Il se fait tard, si les événements prophétiques s'accélèrent dans l'Église, l'Église sera amenée à vivre des moments très intenses. Alors, nous aurons besoin d'être bien dirigés. Ça risque de ne pas être facile. Alors, merci de votre attention. Prions. Seigneur, merci encore une fois de ta parole. Merci de ton Saint-Esprit qui est dans ce lieu. Et Seigneur, encore une fois, on est devant toi pour vraiment, Seigneur, vouloir faire ta volonté et vraiment te plaire, te servir. Oui, te louer, t'aimer, mais d'être selon ta volonté et d'être guidé par ton Saint-Esprit. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses vraiment, que ton Saint-Esprit puisse venir nous éclairer, que ton Saint-Esprit puisse venir nous guider dans notre processus de marche chrétienne, dans nos décisions, Seigneur. Que tu puisses toucher toute personne qui est ici, le comité, les dirigeants, les gens, les pasteurs, le comité spirituel, Seigneur Dieu, et plus encore, Seigneur, d'être unis, Seigneur. C'est ce qu'on te demande, d'être un bon témoignage pour les gens du dehors. Alors, Seigneur, je te donne cette situation, que tu puisses vraiment faire quelque chose, Seigneur. Tu as pris cette Église depuis plusieurs années et tu as guidé les gens dans cette assemblée, Seigneur, et continue, Seigneur, d'œuvrer par ton Saint-Esprit dans ce lieu, Seigneur Dieu. Et Seigneur, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut donner la gloire, Seigneur, ce matin. Ce n'est pas nos décisions, ce n'est pas nos opinions, ce n'est pas notre moi, c'est pas c'est toi, Seigneur. C'est toi en premier. C'est toi qui es responsable, c'est toi qui dirige toutes choses. Et Seigneur, je te demande de te manifester dans ce lieu, Seigneur. On ne peut pas avoir de trop de ta puissance, de ton Saint-Esprit dans ce lieu, Seigneur. D'agir, Seigneur, conformément à ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, on veut que tu agisses, Seigneur. De nous amener par le Saint-Esprit dans une unité, Seigneur Dieu. Une unité de pensée qui est probablement souvent impossible, Seigneur, face à notre nature, mais selon ta parole, Seigneur, qui puisse être possible parce que les gens à la Pentecôte le faisaient, Seigneur Dieu. Malgré tout ce qui peut arriver, Seigneur, on te demande vraiment une unité spirituelle, Seigneur. Qu'on soit guidé par ton Saint-Esprit, Seigneur. Que l'amour règne en premier dans ce lieu, Seigneur Dieu. Seigneur, on s'attend encore à des prodiges, à des miracles. Seigneur, on s'attend encore à une puissance. On s'attend encore à quelque chose de grand dans ce lieu, Seigneur Dieu. On vise, Seigneur, que tu vas être un Dieu de prodiges, tu vas être un Dieu de réveil encore une fois, Seigneur. Alors, Seigneur, agis par ton Saint-Esprit ce matin, Seigneur Dieu. Agis, Seigneur. Malgré les opinions, malgré les décisions, Seigneur Dieu, et donne-nous un chemin, Seigneur, donne-nous une sortie, Seigneur Dieu.
Parce qu'on veut revenir, Seigneur, dans ce qu'on était. On veut revenir dans une Église qui vise vraiment de continuer à répandre ta parole, Seigneur. Et être des témoins, Seigneur. Être la lumière, Seigneur, dans les ténèbres, Seigneur Dieu. De continuer, Seigneur. Et entre membres dans l'Église, Seigneur, de pouvoir s'exhorter, Seigneur, de pouvoir se pardonner, Seigneur. De pouvoir aider les plus faibles, comme tu dis dans ta parole. De ne pas, Seigneur, viser les différences dans nos personnes, dans nos actions, dans ce qu'on est, Seigneur Dieu, parce qu'on est tous serviteurs devant toi, Seigneur Dieu. Seigneur, c'est impératif, Seigneur, que tu puisses mettre ton Saint-Esprit, Seigneur, et que tu puisses vraiment, Seigneur, nous donner une direction et de nous faire comprendre certaines choses et d'amener à l'Église, Seigneur, de reprendre l'Église et de l'amener dans une position plus favorable, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir sauvés, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir conduits dans ce lieu, dans cette Église, Seigneur Dieu. Ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas, Seigneur, par nos propres opinions, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Tout simplement. Oui, Seigneur, on demande la puissance dans ce lieu, on demande l'Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Et le Saint-Esprit, Seigneur, Seigneur, renforcis cette Église, éternel Dieu. Renforcis cette Église, Seigneur, avec des liens spirituels, Seigneur. Avec des liens spirituels, Seigneur Dieu. Pas par des liens charnels, Seigneur. Pas par la mondanité, Seigneur. Mais comme vraiment des enfants de Dieu qui marchent selon ta propre volonté, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. Une Église qui est unie, Seigneur. Une Église où le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit va agir, éternel Dieu. Et comme la Bible dit qu'il y a des gens qui vont venir dans l'Église, ils vont être saisis par le Saint-Esprit, ils vont se mettre à genoux, ils vont adorer Dieu. C'est ce qu'on veut dans cette Église. Pas par nos propres forces, pas par notre propre volonté, mais parce que ton Saint-Esprit va être ici. Et les gens vont être saisis, Seigneur, de ta présence. Parce que tu as dit à Moïse, enlève tes sandales, ce lieu est saint. Et ce que je veux, Seigneur, c'est un endroit, pas la baptiste, mais un endroit où c'est saint, qui a une certaine sainteté. Encore une fois, pas par notre propre force, pas par notre propre vouloir, mais parce qu'on se soumet à la volonté de Dieu, parce qu'on se soumet à la parole de Dieu. Et toi, Seigneur, tu vas avoir vu, tu vas avoir regardé, tu vas avoir dit, comme dans l'Église de Philadelphie, tu as regardé ma parole. Mais la parole de Dieu, c'est une puissance. C'est une puissance. Quand Dieu agit, c'est une puissance. Quand Dieu agit, ce sont des guérisons. Quand Dieu agit, ce sont des miracles. Quand Dieu agit, c'est un réveil dans l'Église. C'est un réveil dans la communauté. La puissance de Dieu dans la prière repousse le côté spirituel qui est à l'extérieur de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu. Et Dieu ne le fait pas lui-même. Dieu va amener l'Église à prier. Dieu va amener l'Église à prendre une position. Et dans le nom de Jésus, l'Église va prier. Et quand l'Église prie, les ténèbres fuient. Et ma sœur qui chantait « Brise les chaînes », il y a une seule façon de briser les chaînes. C'est par l'onction, c'est par le Saint-Esprit. C'est en chantant, c'est en glorifiant Dieu. C'est en adoptant une attitude conforme à la nouvelle naissance. C'est en demandant à Dieu d'expérimenter, de voir